Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker, il est Big B. Bonjour. Et on est là pour vous parler de l'épisode mid-season de la saison 8 de The Walking Dead, qui a été diffusé il y a quelques jours, les mauvaises gens diront semaines, mais on n'avait pas parlé de The Walking Dead depuis un petit moment, vous avez été nombreux à nous demander de parler de cet épisode, on va le faire. Et peut-être que vous allez être déçus quand on le fasse, on verra un peu. Cet épisode qui se termine bien évidemment avec la morsure de Carl. Va-t-il mourir? Ne va-t-il pas mourir? On va en parler dans cette vidéo. Et bien évidemment la déroute du clan Alexandria, la colline et le sanctuaire. Non, c'est pas le sanctuaire, c'est le royaume, pardon. Face à l'offensive de Negan. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Globalement, on va commencer par un avis très large et ensuite on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Big B? Pas fou. C'est résumé. Oui, c'est un bon résumé. En gros, c'est pas un mauvais épisode, mais je comprends pas qu'on fasse une moitié de saison ouais. sur le fait que les Saviors ne peuvent pas s'échapper du sanctuaire. Et là, la magie Rentre pas trop dans les détails. fait que, en fait, ça y est, ils sont sortis. Et non seulement ils sont sortis, mais ils sont allés reconquérir tous leurs opposants en quelques instants, au point où il faut brûler Alexandria, se casser. Enfin, c'est là les pirouettes scénaristiques, mais enfin, on est sur de la haute voltige, quoi. C'est-à-dire que là, c'est triple loot, retourner. Enfin, concrètement, je comprends pas. Les Garbage Kids ont aucune raison, mais littéralement aucune raison d'aider Rick. En plus, ils sont censés aider Rick parce que Rick a la upper hand, il a la main. C'est lui qui va gagner. Et au final, il décide de pas le buter et de peut-être rouler avec lui. Mais non, mais il se barre en fait. Ouais, mais tu sens qu'elle le laisse courir. Attends, il est tout seul comme un couillon. Ils sont tous autour de lui. Ah oui, avec des mais flingues. une fois qu'ils ont compris que ça tournait mal, ils sont barrés. Puis Donc c'est tout, en gros, il y a tellement de trucs que je trouve vraiment tirés par les cheveux. Il y a des scènes, on en parlera, à mon avis, que j'ai pas compris. Et j'espère que j'ai pas compris. Parce que la tribu des Amazones, On en parlera après. enfin, d'où ça sort. Le truc, c'est que concrètement, j'aime beaucoup Walking Dead. Mais Walking Dead est une série qui est malade, qui a un problème. C'est une série qui a un cancer, ça métastase. Ça métastase dans tous les sens. C'est réparable. Il y a vraiment un script doctor qui Moi, je pense qu'il faut en faire une vidéo de ça, de parler un de script ce doctor mot-là. qui peut arriver et qui peut du coup sauver cette série. Il y a plusieurs symptômes que je vois se développer et dont on parlera. Effectivement, on en parlera plus des problématiques de la série au global dans une critique de tout ce début de saison. Mais je pense qu'il y a un vrai problème de fond, et à la fois sur le surnaturel et à la fois sur un problème d'âme. Je pense que l'âme de la série était portée par des personnages qui sont décédés à coups de batte, et la série ne trouve plus d'âme. Et en fait, le truc, c'est que du coup, quand on regarde la série, on voit une série de guéguerres qui n'a plus de répit, qui n'ont plus des personnages sur lesquels il y a une tension. Là, concrètement, de plus en plus de personnages pourraient mourir, que j'en aurais honnêtement rien à foutre. Il y a la mort de Carl. Ok. Si Carl meurt ou si Carl ne meurt pas, on en parlera. Ça ne changera pas grand-chose pour moi. Je pense que par contre, le surnaturel, j'espère que ces histoires autour de la mort de Carl vont ramener du surnaturel, mais on en parlera après. Et donc, globalement, une série, des dialogues, franchement, Eugène, il est imbitable. À chaque fois qu'il parle, c'est littéralement absurde. Il y a pourquoi est-ce qu'il balance pas Dwight? Au début, on comprend. Après la moitié de l'épisode, on comprend plus. Donc, en gros, il y a beaucoup de soucis. On reste dans les codes d'un Walking Dead, qui est une série que j'aime beaucoup et que j'aime tellement que chaque épisode, j'ai envie de croire à sa guérison. Mais concrètement, là, c'est dur, quoi. Là, vraiment, c'est dur. C'est pas mal réalisé comme les premiers épisodes de la saison, mais qu'est-ce que c'est mal écrit. Enfin, le scénario est tiré par les cheveux, et du coup,
ça casse ce qu'on appelle dans le monde du jeu vidéo, c'est le continuity of disbelief. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, dans un jeu vidéo, dans une création, il faut qu'on puisse, on puisse y croire. Et donc la question, c'est à quel moment il va y avoir un bug, une altération, un élément qui fait que vous allez sortir du coup de l'histoire. Donc c'est quoi, par exemple, une histoire d'amour qui est en huis clos, et d'un seul coup, les extraterrestres arrivent, les retirent, et en fait, elle va vivre avec un prince sur Mars. Bon, là concrètement, il y a un moment, on a arrêté d'y croire. Tandis que si ça avait été une histoire de science-fiction du début à la fin et qu'elle termine avec un prince sur Mars, pas de problème, on peut croire au surnaturel. Là, la série casse tellement ses propres règles en permanence, elle casse tellement en permanence les bases de l'épisode d'avant qu'elle a posé pour les défoncer. Les personnages changent tout le temps d'avis. C'est décevant. Franchement, c'est décevant. C'est rien qui n'est pas corrigeable. Et on pourra se dire, oui, bon, bah, cette saison 7, faut l'oublier. Ils sont dans le malaise, ils sont dans le mal. Pourquoi ? Parce que les audiences se cassent la gueule et que du coup, ils ne savent plus comment faire plaisir aux spectateurs. Et donc, à force de plus savoir comment nous faire plaisir, eh ben, ils font un peu de tout. Et c'est un peu tout pas bien. Voilà. Et je continue de penser qu'on est bloqué avec le personnage de Negan. J'étais content quand ils ont brûlé Alexandria parce que je me suis dit, peut-être enfin on va découvrir des trucs nouveaux. Mais voilà, en fait, ce qu'il y a de bien dans Walking Dead, c'est l'espoir que Walking Dead redevienne Walking Dead et pas redevienne ses premiers épisodes de Fear, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors moi, déjà, il y a un élément qui m'embête avec cet épisode, c'est que vous vous rappelez peut-être du début de saison où on voit Rick plus vieux qui se réveille avec sa canne, etc. Et ben, les créateurs de la série avaient plus, mais alors plus que sous-entendu, que ça se passait au milieu de saison. Et qu'on allait donc, la première moitié de saison, avoir l'opposition Rick-Negan, Negan chute, et puis on a ce truc-là. Ok, bah c'est pas arrivé. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est que la production a fait comme elle fait depuis des années. Elle nous ment effrontément. Et ça commence plus que sérieusement à me les briser, parce que je n'adhère absolument pas à ça. C'est-à-dire que vous manipuliez en disant oui, la série elle va être encore mieux que la saison passée, etc. Ok, ça c'est de la com, il n'y a pas de problème. C'est le meilleur iPhone qui a jamais été D'accord, produit. mais le truc c'est Ça, que c'est normal. un mensonge, là c'est un mensonge. Me faire croire que cet élément-là est à la mi-saison, moi j'ai rien demandé, je veux pas savoir quand c'est. Me le faire croire, ça sert à quoi ? À rien. C'est le même problème, du coup, qui est en train de se poser avec la polémique avec le père de l'acteur Kyle Chandler, donc qui joue Carl, qui dit que le fait que son fils soit viré de la série alors qu'il allait signer pour un contrat de 2 ou 3 ans supplémentaires, c'est dégueulasse. Mais ça tombe, c'est un pur montage ce truc-là. Peut-être que Carl est encore dans la suite de la saison et que en fait tout ça c'est pour nous faire croire que Carl est vraiment mort. Mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, arrêtez de nous mentir. Ça va continuer, moi, même si la série est de bonne qualité, je vais arrêter de la regarder parce que vous me prenez pour un tartuffe en permanence. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est le premier élément. L'épisode en lui-même, il est à l'image de cette première moitié de saison. C'est-à-dire que c'est ce que The Walking Dead a fait de pire depuis le début. Depuis le début de la saison 1, The Walking Dead n'a jamais eu une période aussi désastreuse que entre cet épisode 1 et cet épisode 8 de la saison 8. Et le départ en masse d'énormément de téléspectateurs, le désintérêt des gens sur les réseaux sociaux concernant la série, le fait que la plupart des vidéos YouTube qui abordent la série The Walking Dead s'écroulent en termes de vues, et notamment aux États-Unis, quand tu regardes qu'il y a d'énormes chaînes américaines qui ont perdu 10 fois leurs audiences sur The Walking Dead entre le début de la saison 7 et aujourd'hui la saison 8, c'est qu'il y a un vrai problème. Là, cet épisode est à l'image de cette demi-saison, il est catastrophique. Je vais prendre des éléments très... Il est mollement non, mais il est nul. mauvais. Il est mauvais. Non, mais il est mollement nul. Non, mais attends, c'est pas agressif, c'est juste que mais j'ai pas dit qu'il était agressif, j'ai dit nul. qu'il était mauvais. Et alors, il est mauvais pourquoi ? Je vais prendre des exemples très précis, comme ça on va rentrer dans l'analyse détaillée de l'épisode. Il y a un truc que l'on reproche à la série depuis un moment maintenant, c'est la réalisation. La qualité de la réalisation, etc. Là, ils ont eu une idée, ils se sont dit on va faire ça de nuit. Ok. Donc moi je regarde The Walking Dead en pleine journée, cet épisode-là, j'ai 2 baies vitrées dans mon salon, je vois rien. Je me dis ok, pas de problème, ça m'arrive des fois, je baisse les volets d'une des baies vitrées, et d'habitude je vois absolument tout. Là je voyais rien du tout. Dans cet épisode il y a un vrai problème de lumière, on ne voit rien, et même totalement dans le noir, je ne comprenais
pas tout. Pourquoi ? Parce que s'ajoute un autre problème de cet épisode, c'est qu'il arrête pas de faire un ping-pong entre les zones. Un coup on est à la sanctuaire, un coup on est à la colline, un coup on est au royaume, un coup il y a Morgan qui se bat. On ne sait plus où sont les personnages, on ne sait plus où nous on se trouve, et l'attaque d'Alexandria, qui est quand même censé être le climax de l'épisode. Bah oui, alors ça balance des grenades, mais on voit pas trop. Et puis les héros, ils sont où ? Ils sont T'as sortis. tellement l'impression qu'ils ont un problème de budget. Mais Ce qui n'est pas le cas. Mais Mais t'as non, l'impression mais- qu'ils ont un putain de problème de budget. Puis ils savent pas utiliser l'argent qu'ils ont. Ça va pas là. En termes de réalisation, ça va pas. Et en termes d'intrigue, bah moi je suis vachement déçu. Je suis vachement déçu parce que l'épisode 5 m'avait complètement relancé dans The Walking Dead, l'épisode avec Gabriel et Negan que je trouvais excellent. Les épisodes suivants, donc le 6 et le 7, étaient globalement très décevants. Enfin, très décevants. Étaient globalement moins bons que d'habitude. Et là, le 8, moi je l'attendais, ce moment où on allait voir Rick vieux, etc. Donc moi j'ai attendu ça déjà tout l'épisode. Et puis, comme il y avait eu des fuites concernant Carl, je m'en doutais bien. Puis comme il y avait un petit malin qui s'est amusé à spoil dans les commentaires de la chaîne YouTube, bah du coup, alors là pour le coup, j'avais plus aucune surprise. Et le truc, c'est que au niveau de l'intrigue, en dehors de ça, cet épisode, il me gêne beaucoup. On a Dwight qui prend les armes pour Rick et qui est traité alors par Daryl et puis par tous les autres comme si c'était un pestiféré, alors qu'il a quand même prouvé que lui était aussi avec eux, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il a fait quoi ? Surtout qu'on comprend que l'attaque a lieu sur les informations de Dwight. Donc, ils n'auraient pas misé l'intégralité des armées de toutes les nations, entre guillemets, au même moment s'ils n'avaient pas confiance en Dwight. Parce que c'est Dwight qui leur dit quand ils attaquent et pas comment, mais à quel moment ils attaquent et à quel endroit. Ouais. Donc c'est juste incroyable d'imaginer qu'ils lui font confiance au point de pouvoir perdre tout le monde en un instant, mais par contre, de ne pas lui faire confiance pour pouvoir lui serrer la main. Et il y a d'autres problèmes. Pourquoi est-ce que Trevor de GTA V ne bute pas Maggie ? Alors il dit oui, moi il y a Grégory qui m'a humilié, alors du coup je préfère que tu le remplaces, je préfère t'avoir toi que lui. Ah oui d'accord, mais le mec est logique, il en veut aucun des deux. Il veut pas Grégory parce qu'il s'est payé Surtout sa tête, et il veut pas Maggie parce que c'est un énorme danger, Maggie. Surtout qu'elle était censée être morte, que du coup ça fait au moins 8 épisodes qu'il leur mentent. Tu te souviens, elle est censée être morte. Parce qu'ils disent mais où est-ce non, qu'elle est parce que- Maggie et tout. mais non, Mais non, parce mais elle que- est morte en couche. Mais non, ils le savent tous qu'elle est vivante puisqu'ils arrêtent pas de parler de la veuve. En fait, ils parlent du roi, de la veuve et de Rick. Oui. En permanence. Donc la veuve, ils savent très bien qu'elle est là. Mais ils savent qu'ils ont menti. Ils savent qu'elle a menti. Ils savent que elle est forcément en combat avec le sanctuaire. Donc comme tu le dis, Mais ça n'a il aucun me semble sens. que Negan la voit. Hein, Ça n'a aucun. Oui, quand mais ils attaquent le sanctuaire, Negan la voit. Mec. oui, mais donc là c'était la révélation que enfin c'est sûr que c'était la veuve et que c'était la. Ouais. Et donc en gros pour aller dans ton sens, c'est que du coup ça n'a pas de sens de vouloir la mettre en charge. Mais non, mais c'est comme le fait de pas vouloir tuer Ezekiel ou de pas vouloir tuer Eric. Que Negan veuille zigouiller des membres d'Alexandria et maintenir Eric, ça n'a pas de sens. Enfin, d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils le disent clairement, ça, Negan. Mais là, avec l'attaque qu'ils se sont pris, ils peuvent plus les gérer là. Comme ils en parlent énormément dans cette moitié de saison, le roi, la veuve Eric, ils doivent y passer. Et alors là, du coup, ça nous permet de mettre les pieds dans le truc qui va pas. Alors, moi, je ne parlerai pas de Daryl, que je ne comprends absolument plus. Alors ça, pour moi, ce personnage est devenu un énorme mystère. Je pense que même Norman Reedus ne sait pas du tout où va son personnage. Je pense que les créateurs de la série ne savent pas du tout où va Daryl. Michonne, c'est pas tellement mieux. Morgan, qu'est-ce qu'il fait là, Morgan ? Tu te demandes ce qu'il fout là ? Moi je me suis demandé si Pas dans la série, Norman je parle Reedus de l'endroit où il est. n'allait pas arrêter la série. Ouais, moi je Et je que me du- suis demandé s'il allait mourir là. Et que du coup, en fait, si tu fais mourir Daryl là tout de suite maintenant, c'est un énorme problème parce que, en gros, d'après les pôles américains, etc., les femmes qui regardent la série, c'est le personnage préféré. Mais Et donc, maintenant. Et donc, en gros, le truc, c'est que si tu as un personnage qui est le plus aimé de tout le monde et que personne ne veut voir mourir, bah tu peux pas le buter. Donc, en gros, si tu veux le faire disparaître, il faut d'abord le faire transformer en Faut le gros con. déconstruire. Ouais, faut le déconstruire. Et bah, c'est pas très loin de ce qu'on est en train de voir. Ouais. Et alors, donc, une fois qu'on est passé, passons vraiment sur le truc central, tu en as parlé. Donc, on a 7 épisodes sur le fait que la Horde arrive sur le sanctuaire. On a l'épisode avec Eugène, où il a une idée brillante, qui est la musique.
Une idée brillante en disant Dwight l'a détruit. Cette on idée envoie de la musique avec un écouteur de 2,5 watts et on va pouvoir bouger la horde définitivement. Non, ok, mais il a une idée quand what même. the fuck. Le truc, c'est que cet épisode se termine comment ? Le sanctuaire est attaqué, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans le sanctuaire parce que Daryl, Michonne et compagnie ont une brillante idée, c'est de foutre le plan de Rick en l'air. Ok. La horde est rentrée dans le sanctuaire. Il y a 36 000 solutions de zigouiller toute la horde. L'élément le plus simple, c'est de se mettre dans un couloir qui est long et de buter toute la horde qui rentre petit à petit. Ça, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Mais ils ne le font pas. La horde disparaît, donc toi, tu te poses forcément des questions. Tu te dis, ok, la horde est rentrée dans le sanctuaire, etc. C'est étonnant. L'épisode 7 se termine là-dessus. Et puis, cet épisode 8, Puis, surtout, ils sont tous sortis. la horde, ils sont tous elle en a forme. réduit de taille de ouf. Mais On est tu la vois passé, pas, la horde. on est passé de milliers, de Non, mais tu la dizaines vois de. pas, la horde. On est censé passer de dizaines de milliers de zombies à quand Daryl arrive, tu sais, avec son camion pour éclater. Ouais, mais ils sont pas tous là, ils sont... Il y a plus qu'une centaine à tout péter de zombies. Ouais. C'est censé être une marée humaine, c'est comme ça qu'on l'a décrit, c'est comme ça qu'on l'a vu quand on avait vu la horde marcher sur l'autoroute. Et là, t'as 100 putains de zombies. Moi ça c'est pas le truc qui m'a choqué. Mais par contre, le fait que cette horde disparaisse et qu'on retrouve Negan et toute son armée tranquillou bilou en contre-attaque, c'est gênant. Et tout l'épisode, on se demande comment ils ont fait. Et en fait, on va l'apprendre par l'intermédiaire de Stephen Hogg, donc l'acteur Stephen Hogg qui va, dont j'ai oublié le nom dans la série, celui de Trevor de GTA V, qui va dire notre ami Eugène, il a eu une idée, puis du coup les zombies sont partis. On va pas vous le montrer parce que bon. Mais du coup, voilà. Mais non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout, ça. Moi pas du tout. T'as eu 7 épisodes pour me montrer comment tu vas faire ça. Tu peux pas tout changer d'un coup sans me l'expliquer. Parce que là, ce que nous a fait The Walking Dead, c'est exactement ce qu'a fait Fear the Walking Dead saison 3, deuxième partie de saison. Sauf que dans Fear the Walking Dead, c'est extrêmement bien amené. Enfin, je veux dire, un retournement de situation de ouf. Sur un plan, un retournement de situation de ouf. Le truc, c'est que c'est extrêmement bien amené. Et puis surtout, on le voit. On le voit. Est-ce que tu fais référence aux zombies qui courent pour sauter sur un hélicoptère ou c'est d'un autre? Non, ça, de quoi tu parles? De Fear the Walking Dead. Tu parles d'un autre plan qui surprend tout le monde? C'est dans Que Fear les the Walking zombies Dead, qui ça sautent, ouais. Dans la saison 3 à la fin? C'est les zombies qui sautent, tu sais, sur un hélicoptère, ce que tu nous as raconté. Ah oui, c'est il y a longtemps ça. Moi, je te parle de la fin de saison 3 qui est excellente d'ailleurs, nettement meilleure que, à mon avis, tout ce qu'a fait The Walking Dead depuis le début. Elle est vraiment très bien. Et il y a un élément pareil qui est un peu comme ça, le retournement de situation. Tu t'attends pas, Negan qui est sorti, etc. Dans Fear, il y a ça, mais c'est très très bien amené. Là, dans The Walking Dead, il manque plein de choses. J'ai passé tout l'épisode à me dire, mais attends là, mais pourquoi ils sont là? Et en fait, ça m'a gonflé tout l'épisode de me dire, mais attends, Negan, il est dans Alexandria, il était coincé au sanctuaire. Comment est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce que ces personnages-là sont à cet endroit précis? Pourquoi est-ce que Negan fait ci? Pourquoi est-ce que les autres font ça? Pourquoi est-ce que Ezekiel, mystère, Morgan, mystère, Carole, je comprends plus rien à aucun personnage là. Il y a un vrai problème. Ils ont complètement déconstruit la série. Si leur volonté c'était de déconstruire Daryl, il y a de sacrés dommages collatéraux. Parce que là, ils ont déconstruit absolument tout. Et The Walking Dead va sacrément devoir se bouger s'ils veulent rectifier le tir. Parce que là, ça n'est pas des fans qui ne sont pas contents. C'est bien pire que ça. C'est des fans qui s'en moquent. C'est des fans qui ne regardent plus. Ce ne sont plus des fans. The Walking Dead est en train de perdre énormément de son audience. Et c'est pas comme Star Wars 8, les fans qui sont en colère, mais vont voir le film, mais en parlent sur les réseaux sociaux, mais vont le revoir, etc. Mais iront voir le 9. Non, là, c'est des gens qui se désintéressent d'un sujet, en l'occurrence The Walking Dead. Et c'est très problématique pour la suite de la série. Vraiment. Il y a d'autres points que tu veux aborder, notamment Karl. Moi, il y a juste avant, parce que tu parlais pour réagir sur ce que tu viens de dire, tu parlais des personnages déconstruits. Moi, il y a un truc qui me dérange beaucoup, choqué, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui me dérange beaucoup, c'est Michonne. En fait, Michonne, elle est pas là parce qu'elle était sur Black Panther, apparemment. En fait, le truc, c'est que Michonne... Oui, mais ça, on s'en fout. Oui, non, mais son personnage est effacé dans cette saison pour ça. Elle pourrait partir en mission, comme a fait d'autres actrices quand elles étaient enceintes, par exemple. Donc, en gros, le truc, c'est que le personnage de Michonne, moi, il y a un truc qui me dérange énormément, c'est qu'au moment où elle rentre dans une relation amoureuse avec Rick, c'est un personnage qui n'a plus d'existence. C'est tout à fait vrai, ça. En gros, le truc, c'est que au début, Michonne, c'est la badass de ouf,
c'était censé être la plus costaud au corps à corps. Daryl le plus costaud à distance. Eric le vénère. Et le truc, c'est que Michonne, qui était censé être top, enfin tu vois, le personnage, la warrior la plus importante, un personnage qui après humainement très fort, très dur et tout, au moment où elle s'est mise avec Rick, d'un seul coup, on a l'impression qu'elle est à la maison en train de cuisiner pendant que Rick s'occupe des affaires. Et c'est littéralement ça. Elle reste à Alexandria. Là, c'est une des premières fois où on lui a donné le droit de sortir parce que Rick, il est pas là. Donc son homme lui a dit c'est bon, tu peux sortir de la maison. Franchement, le personnage de Michonne, enfin comme je disais, je sais pas si le terme c'est choqué, Non, mais tu peux pas c'est dire une ça espèce sur, de Rick. tu sais le truc qui est utilisé de temps en temps où en gros il y a des femmes qui disent qu'il y a le man rupting, c'est le fait que les hommes peuvent interrompre les femmes naturellement et que du coup c'est tellement acquis en société que les femmes se font tout le temps interrompre. Là j'ai l'impression que c'est la vie de Michonne qui s'est fait Rick Oui, mais rupting. Rick Rick est arrivé, Non, lui a dit Rick ferme ta gueule. Attends, Alexandria, laisse-moi il laisse-moi réagit terminer. avec pareil pour Et- les autres. Eric, c'est pareil. bah non, il Mais prend, si, mais non, il ils dit vont. pas à Michonne, tu restes à la maison. Bah il dit si, à tout le monde, il part vous en- respectez mon Bah plan. non. Il part avec Daryl pour en mission. Pourquoi Mais c'est parce que ça Daryl fait et que partie c'est pas du plan. Mais parce que Michonne, elle est convalescente. Donc le plan, c'est juste de rester à rien branler Mais elle est et convalescente. de faire un Michonne. bouffé. Mais elle est convalescente. Elle est en capacité de se battre. Ah non. Mais pourquoi Bah, avant l'épisode 8, elle est pas du tout en capacité de se battre. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors, Mais elle s'est pris une énorme raclée à la fin de la saison 7. Elle est totalement incapable de se battre. non mais vu le C'est nombre pour ça d'épisodes qu'elle qui reste s'est- à Alexandria. Mais je suis pas d'accord. Vu le nombre d'épisodes, Mais ils se sont il tous l'explique, ils le ils se redisent sont dans tous- l'épisode 7. Ils se sont tous pris des raclées de taille quasiment équivalente à un moment ou l'autre. Ils étaient tous de nouveau Non. présents au bout de 2-3 épisodes. C'est un élément peut-être que tu as oublié, mais Michonne se prend une dérouillée monumentale à la fin de la saison 7. Et quand commence la saison 8, elle est toujours convalescente. Rick lui dit de rester à Alexandria. Et quand elle monte dans la voiture avec Rosita dans l'épisode 7 de cette saison 8, Rosita lui dit tu peux pas y aller, t'es encore convalescente. Donc elle est pas en état, Michonne. Ça s'appelle un effet scénaristique. Oui. Ils se dans sont les faits, elle est tous quand même- pris des raclées beaucoup plus Je violentes suis d'accord avec ou toi. des cales violences et ils étaient présents au bout de 2 épisodes. Je suis Mais d'accord là- avec toi, mais pas là. Bah là, t'as pas le droit. Mais non, écoute, tu vas rester au lit. Par contre, tu fais le ménage. Mais Et donc, mais en à gros- aucun moment il dit de faire le ménage. C'est ça, je comprends pas en fait. Mais non, mais elle n'a le droit que d'être Alexandria. Mais Rosita, c'est pareil, elle est blessée, elle reste à Alexandria. Ça fait Rosita partie du plan. refuse de partir. Mais le truc, c'est que ce plan-là et cette demi-saison, Rosita c'est sur a le quelques cho- jours Ro- seulement. Rosita a le choix. Michonne, elle n'est que Alexandria et c'est tout. Il y a même un moment. Non mais attends, dans les trucs qui sont absolument absurdes, il y a même un moment où on est à la fin et Carl lui dit This is my show. Donc en gros, Carl qui est l'enfant, Michonne est tellement plus en charge de rien qu'elle laisse l'enfant aller dire à Negan d'aller se faire foutre. Et elle part. Alors qu'elle a développé un amour maternel pour Carl, qu'elle veut le protéger à la vie et à la mort. Oui, Et mais- elle le laisse dans un plan suicide où il va tout seul sur le ponton devant l'intégralité des Saviors qui sont tous armés de Kalachnikov. mais Et ça c'est choque logique. personne. Mais c'est complètement logique. Non, Mais attends, Alexandria, qui peut gagner du temps en montant sur le ponton pour parler à Negan? Qui? Michonne? Negan, il la connaît pas, il s'en fout. Il va la buter direct, tu vas lui dire bah excuse-moi. bon, bah, au Negan revoir. arrive en disant Negan qu'il veut des parle excuses parle à Carl. et qu'il veut négocier. Il parle à Carl. Carl, il y a un affect avec Negan. Donc du coup, c'est logique. Là, la décision de Carl est judicieuse. Il n'y a que lui ou Daryl, à la limite. Mais bon, Daryl n'est pas censé être là. D'ailleurs, il est là. Oui, il est revenu, non? Ouais, enfin, c'est un peu vague. Oui, Daryl est là. Il n'y a que Carl ou Daryl qui peuvent monter sur le ponton et aller discuter sur les remparts et aller discuter avec Je Negan. suis pas d'accord avec ce constat. Bah, Negan, il va dire. mais Negan t'es qui, arrive, Michonne T'es Negan qui arrive avec un haut-parleur en disant venez vous excuser, je vous donne Oui, mais du il temps. appelle Rick. Il faut que vous veniez. Celui qui ne s'excuse pas le mieux dans tant de minutes et tout, il arrive, il donne du temps. Il dit qu'il veut discuter. Il y a un mec qui vient au parloir, il discute. Et c'est pas comme si Rick, il était en train de gagner 1 heure. Il dit 3 phrases. Encore une Carl ouais, non, Carl- il discute Carl- quand même pas mal. Hein. Il leur laisse du temps. Hein. Il dit littéralement 3 phrases. Il dit c'est ça la personne que tu voulais être et tout. Il dit 3 phrases. Ouais. Pour moi, c'est plutôt cohérent. Et tiens, parlons de Carl justement. Moi, il y a un vrai problème avec Carl. On le voit pas de la saison, quasiment pas. Il réapparaît dans l'épisode 7.
donc avec le personnage musulman qui est très intéressant et qui est d'ailleurs un personnage très important des comics. Et Qui était qui, mine de rien, en quelques instants, qui campe bien le personnage, oui, très bien. qui fait ça. Franchement, ça Ouais, c'était. mais moi j'espère que c'est un personnage qu'ils vont garder longtemps. Karl se fait mordre, on le voit pas, alors ok, je comprends qu'il faut le cacher, gna gna gna. Et alors la révélation de Karl, alors tout l'épisode on comprend qu'il va mourir déjà, hein. Je pense qu'il n'y avait pas plus, à part la pancarte, tu sais, qui clignote avec une flèche, ce personnage va mourir à la fin de l'épisode, il manquait que ça pour qu'on comprenne que cet épisode allait mourir, ce personnage allait mourir à la fin de l'épisode. Il écrit une lettre, il fait ses adieux, il prend ses responsabilités, enfin... On avait, alors vraiment, c'était grillé total, mais enfin c'est énorme. Et alors la scène finale où il est avec dans la caverne avec Michonne et Rick Les égouts. dans les égouts. Mais le truc c'est que, alors, est-ce que c'est nous qui sommes du coup un peu, on se braque sur The Walking Dead parce que la qualité n'est plus là. Mais moi cette scène-là, mais elle sonnait faux pour moi. Mais vraiment, aucune intensité, il y a aucune émotion, rien. C'est Karl qui remonte son t-shirt en disant au fait, papa, bon, je suis ton fils, mais là, je suis. J'ai été mordu, c'est bon, tu m'oublies, tu passes à autre chose, tranquillou. Rick, pas de problème, allez, on y va, puis c'est fini. On voit pas la fille d'ailleurs. Enid ? Non, je parle de la petite fille de Rick. Non, on la voit pas non plus, et donc on sait toujours pas si l'autre bébé est celui que l'on voit quand Rick est plus vieux. On sait toujours pas ça. Attends, juste pour réagir sur Karl, moi j'ai un espoir qui est qui n'aura jamais d'écho, mais j'espère que Karl soit malade et se remette et tout le monde se dit what the fuck. Mais c'est mais c'est la théorie qui circule le plus en ce moment. Et en gros le truc c'est que comme je le disais tout à l'heure, tous les je fans pense de The Walking Dead veulent ça. En fait, une série sur le surnaturel. Je vais juste vous expliquer mon point. Une série sur le surnaturel. C'est une série qui a des codes surnaturels. Donc en gros, on vit sous les jours, la série est réaliste, mais par contre, il y a des zombies qui débarquent. Là, c'est surnaturel. Ensuite, ils vont rencontrer des scientifiques qui vont faire des recherches pour savoir d'où vient le virus et tout, mais ils n'ont pas la réponse. C'est toujours du mystère, c'est toujours surnaturel. Ils se baladent, ils voient des trucs, etc. Les zombies commencent à se liquéfier. Il se passe des trucs avec ces zombies. Ils n'arrivent pas à tout comprendre. Ils arrivent pas. Il y a un moment, on arrive dans les saisons où d'un seul coup, en fait, il se passe tout le monde a le virus. Il faut plus se faire mordre. En gros, tout le monde a été contaminé d'une manière ou d'une autre. Et il suffit juste de mourir. Donc on continue. Il y a des éléments surnaturels qui arrivent comme ça au fur et à mesure des saisons. Et maintenant, Walking Dead, il y a des gens. Quand je dis que Walking Dead est trop sur un train-train, qu'il n'y a plus de surnaturel, qu'il n'y a plus de... Il y a des gens qui me disent non, mais c'est une série réaliste sur les zombies. Tout. Mais c'est sur des zombies, quoi. Donc on sait que c'est pas une série réaliste. Et donc en gros, la fibre du surnaturel, sans parler de science-fiction, de trucs où ils vont tout expliquer en disant mais en fait c'est l'enzyme machin qui... En gros, le truc, c'est que il y a plus de fiction, il y a plus de surnaturel, tout est devenu naturel. Les zombies, on a l'impression qu'il y a eu la peste et le choléra, que en ce moment c'est en train de finir, parce que les zombies, on le voit, ils nous le montrent en plus, de plus en plus, que les zombies sont en train de clamser. Ouais. Ils sont vraiment en train de se décomposer. Il y en a qui tiennent même plus debout parce qu'ils sont complètement décomposés. Donc on a l'impression que la peste des zombies va disparaître. Mais donc, en gros, le truc, c'est qu'on a l'impression que là, dans 5 saisons, c'est le cas. Ah oui, peut-être. Oui. Et donc, en fait, je sais pas. Est-ce que la série, si ce n'était que des humains il n'y a plus un zombie, il n'y a plus rien. On sait qu'on n'aura plus jamais rien de surnaturel. Et c'est juste des humains qui recomposent un monde. La série est trop faible scénaristiquement pour que ça m'intéresse. Oui, c'est sûr. Et donc, en gros... d'avoir des éléments surnaturels, d'avoir des éléments qui vont bousculer l'ordre établi comme on a eu sur les premières saisons, là je veux le voir, quoi. Je veux quelque chose qui... C'est pour ça que j'ai cet espoir qu'il y a un élément qui bouscule les choses, qu'il y a un élément qui me fasse me projeter en me disant mais putain, dans 3 épisodes, dans une saison, j'espère qu'il... Là, il n'y a plus rien, quoi. On a quasiment un message de la production qui dit « Vous ne saurez jamais pourquoi il y a eu des zombies ». On a presque l'impression qu'ils nous disent « On s'en fout
Et de toutes les manières, on est juste en train Il de y a du suivre l'histoire mystère de. quand même. On est juste en train de suivre. Il y a un élément mystérieux dans la saison. Mais projette-toi sur avant où, Non, où mais- il rencontre des scientifiques Mais qui justement, et avec ce que le c'est scientifique j'essaie de te dire. ce que le scientifique a dit à l'oreille de Rick. Et au final, on sait toujours pas ce que c'est. Je suis d'accord, mais il y a un élément mystérieux qui est introduit dans cette saison-là et dont on ne sait toujours pas ce que c'est l'hélicoptère. L'hélicoptère, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une nouvelle... Il y a plusieurs théories. Hein. La plus grosse théorie, c'est que c'est un hélicoptère des Garbage Kids. Parce qu'en fait, quand tu vois, tu sais, le plan tout pourri qui avait fait tant parler la saison d'avant de Rick qui est en train de dominer la déchetterie, la décharge, sur le côté, il y a une piste pour l'hélicoptère. Peut-être c'est au Garbage Kids, peut-être que c'est un groupe militaire, peut-être que c'est autre chose. Tu vois, ça peut introduire de nouvelles choses. Avoir des informations de ce qui se passe ailleurs. Mais en fait, on a tellement, dans les faits, On est enfermé là. on a désespérément envie qu'il y ait du nouveau, quoi. Mais bien sûr. Et le truc de Rick, de Carl, est très Désespérément, problématique. c'est le terme, hein. Oui, bien sûr. Le problème de Carl sur cet épisode et le choix Puis de le tuer. S'il meurt comme Attends. une merde pendant 3 épisodes et tout, franchement, l'angoisse. Le truc, c'est que Carl, c'est un des personnages les plus importants du comics. Et Des mèmes. non, mais en fait, je pense que la série, elle ne sait pas comment se positionner avec Carl parce que Carl dans le comics c'est très bien et Carl dans le comics c'est un des personnages les plus importants et il devient de plus en plus important. Là, ce qu'a fait The Walking Dead, c'est qu'elle a zigouillé un des personnages majeurs, mais un des 5 plus gros personnages de tout The Walking Dead. Alors que son histoire, par rapport aux comics, était très 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 loin d'être terminée. C'est ça, ce qui est quand même sacrément problématique. Si on compare à Game of Thrones, par exemple, c'est shooter Sansa Stark sans aucune raison, épisode saison 2, tu vois, enfin voilà. Ça n'a pas de sens. Là, du coup, rupture avec les fans. Il y a une vraie rupture avec les fans. Là. Il y a vraiment, hein, puisque là, il y a même une pétition qui est en train de circuler pour demander le renvoi de Scott Gimple, le showrunner, ce qui serait, à mon avis, une bonne chose. Et ça c'est très problématique parce qu'ils nous ont enlevé alors sans spoiler le comics, mais ils ont enlevé quelque chose de très important du comics là. Et la série va donc devoir se réinventer, gna gna gna. Mais moi je me demande si justement tu parlais des mêmes et le positionnement vis-à-vis de Carl, c'est qu'ils ne savent pas se positionner vis-à-vis de Carl. Ils le zigouillent là parce que le public déteste Carl. Et ouais, ça fait partie du bashing classique de The Walking Dead. Carl, on l'aime pas, il va mourir, gna gna gna. Bah ouais, bah ça y est, il est mort. Parce que et si la production avait écouté le public qui bâche en permanence Carl, et s'il avait zigouillé pour ça? Parce que là, ils viennent de se tirer une balle dans le pied pour moi. Ils viennent vraiment de se tirer une balle dans le pied parce que baisse d'audience avant ça, et là maintenant, t'as les fans contre la série. Les fans du comics, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc. Bon, en tout cas, voilà, c'était notre avis sur cet épisode. On a un peu élargi sur la suite et puis un petit peu sur le reste de la saison. On vous proposera une critique de la mi-saison. Autant, si c'était pas une série qu'on aimait du vrai amour. Puis c'est Qui super est agréable déçu, d'en là. parler aussi. Même si c'est négatif, c'est super agréable d'en parler. Mm. Et aussi, un élément qu'il faut... Moi, là, je vais parler aux fans de The Walking Dead qui vont nous trucider dans les commentaires. Être fan de The Walking Dead, ça veut pas dire... Tiens, AMC m'a servi la purée. Ce midi, elle est pas salée et en plus, les pommes de terre sont pas vraiment épluchées, mais je vais quand même la manger en disant que c'est délicieux. Non, être fan, c'est être exigeant. Si la série que vous aimez ne vous convient pas, L'exigence vous avez des le rois. droit de le dire. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, là maintenant, on défonce The Walking Dead, parce que dans les faits, c'est ce qu'on fait. Et à mon sens, c'est totalement Enfin, mérité. toi, moi, je l'ai pas mal défendu. C'est totalement mérité à mon sens qu'on la défonce. Ça veut pas dire pour autant qu'on n'aime pas The Walking Dead et ça veut pas dire pour autant que The Walking Dead ne sera pas mieux plus tard. Donc la réponse de dire oui vous n'aimez pas The Walking Dead, arrêtez la série n'a absolument aucun sens. Et je pense que en tant que fan, on a un devoir d'exigence qui est important. Ça veut pas dire pour autant que The Walking Dead on la déteste. Est-ce que toi tu as envie d'arrêter la série? Non. Moi non. Moi l'épisode sort, je le regarde. Après, y a je aucun pense problème. que s'il y a encore une saison entière comme ça. On va traîner des pieds, on regardera plus tard. Non. Une saison entière comme ça, je Ouais. regarderai plus. Bah, le problème c'est qu'on a S'il y, déjà a- eu... s'il y a 24 épisodes Ouais, qui mais il y continuent a dans les cette personnages, logique-là. T'as envie de savoir quand même ce qui se passe. T'as envie de savoir ce qui se passe. Même si là, il faut quand même le reconnaître, on est sacrément dans un creux de la vague. Et du coup, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et comme Karl a dit, le partage. C'est la vie. Ciao, ciao. Ciao. Let's go!